En des mots très simples, le fact-checking est aujourd'hui un genre rédactionnel qui vise à vérifier de l'information qui se trouve déjà mise à la consommation des publics, à revenir là-dessus pour s'assurer que ce qui est dit est vrai ou est faux, tout simplement, et de donner au public des éléments de compréhension du contexte de cette information. Le fact-checking est partout. C'est vrai que les fausses informations sont diffusées sur les réseaux sociaux et les organismes de fact-checking, les journalistes qui font du fact-checking ou de simples citoyens qui le font, travaillent sur ces articles et mettent les résultats de leur production sur les réseaux sociaux, ce qui a peut-être tendance à faire croire que le fact-checking c'est uniquement que sur les réseaux sociaux, mais non, il se pratique sur tous les types de médias et dans tous les formats. Oui, j'ai toujours dit qu'il ne faut pas faire du fétichisme autour du fact-checking. Que des institutions de fact-checking ou des fact-checkers soient manipulables, cela est bien possible et cela n'est pas seulement que le domaine des fact-checkers. Mais il appartient à toute organisation de fact-checking sérieuse d'avoir des process transparents, d'être transparent dans sa manière de faire, dans ses sources de financement, dans le choix de ses articles, dans la détermination de ces articles. C'est la seule garantie qui reste pour les fact-checkers, parce que nous ne tombons pas dans un autre piège, celui de faire croire que tout le monde est manipulable, que tout le monde est faux, qu'il n'y a pas de vérité. S'il n'y a pas de vérité, c'est qu'il n'y a pas de vérité, donc nous sommes tous des menteurs, restons dans le mensonge. Là, c'est un risque, un piège dans lequel nous évitons de tomber. En tout cas, à FasoCheck, nous évitons bien cela. Je dirais oui, par la simple raison que cela amène la personne qui a suivi ces formations à être beaucoup plus attentionnée, à être beaucoup plus rigoureuse, à prendre la peine de vérifier avant de partager ou de dire quelque chose. Maintenant, les articles de fact-checking eux-mêmes, quand on vérifie une information et qu'on débusque une intox et qu'on fait un papier là-dessus, c'est bien beau, mais en termes d'impact, le mensonge a toujours un train d'avance. Un appel, ce serait trop, mais tout simplement demander à chacun, que ce soit des journalistes ou que ce soit nos concitoyens, de beaucoup se méfier aussi de certaines informations qui sont à leur disposition, de vérifier est-ce qu'il y a un organe de presse sur lui qui en a parlé, de demander à voir est-ce que c'est quoi exactement la source et aussi de se donner le temps d'observation avant de cliquer, de partager sur les réseaux sociaux. C'est là qu'on peut se retrouver à tort sans même le savoir, être obligé à partager de l'information qui ne soit pas juste.